Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour me suivre dans une nouvelle séance avec Gitana. On va faire de la cordelette aujourd'hui, ça fait 2-3 fois qu'on fait des séances comme ça et ça se passe super bien. J'espère que ça va être la même aujourd'hui, que je vais pas me porter la poisse. C'était vraiment le rêve de ma vie de pouvoir monter ma jument en cordelette et j'ai à chaque fois les larmes aux yeux quand on fait des séances comme ça. Donc on va continuer de peaufiner, perfectionner tout ça. Je vais vous faire, je pense, la séance en voix off pour vous expliquer un petit peu comment on procède, comment on fonctionne à chaque fois progressivement. C'est encore loin d'être parfait, c'est même plutôt brouillon parfois, on se cherche encore, on tâtonne encore. Mais voilà, on y va progressivement à notre rythme et on se régale, c'est le plus important. Je voulais vous dire aussi de ne pas hésiter à me suivre sur mon compte Instagram, c'est là où je poste le plus en vrai chaque jour, ce que je fais à l'écurie, ce que je fais aussi tous les jours avec Gitana, mon quotidien avec les chiens. Chacune de nos séances, ce qu'on fait pas, ce qu'on loupe, ce qu'on réussit, notre petite progression du jour. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram, Morgane Barbagallo, ou sur le compte de l'écurie au.cheval.d'or. Voilà, c'est là que je suis le plus active puisque les vidéos ici c'est une fois par semaine, tous les vendredis à 18h. Donc voilà, si vous voulez voir plus d'actualités, c'est sur Instagram que ça se passe et bientôt normalement sur TikTok. Je vais essayer de m'y mettre, promis. Sur ce, j'arrête de blablater et on va aller préparer Chacha pour cette petite séance en cordelette. Elle commence à avoir la belle robe dorée cuivrée d'été là que j'aime tant. Elle est trop belle. Plus physiquement en ce moment, je la trouve canon. Bien sport, des belles fesses, belles épaules. La ligne d'abdos ici commence vraiment bien à apparaître. Je suis trop fan. Je suis pas du tout objective, mais c'est la plus belle du monde. This potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't say. Chaud. Ça va. Attention, préparation express du poney. Tadam! La plus belle. On y va. Allez, on est parti, je vais vous commenter toute cette séance. Donc on commence bien sûr en licol pour plus de sécurité, pour vérifier que tout est ok. Je commence toujours par vérifier que j'ai bien mes arrêts. Donc là le premier passe nickel, donc je bloque bien mon bassin, je me penche un petit peu en arrière et elle répond très bien. Pour repartir, pareil, un petit mouvement de bassin, je me sers pas du tout de mes jambes. Pour tourner, pareil, je me sers là de mon regard et ensuite de ma jambe. Si ça répond pas, un petit coup de stick sur l'encolure. C'est comme ça que moi je procède. C'est la méthode que j'ai apprise et qui fonctionne avec Gitana. On continue d'évoluer comme ça. Petit à petit, je vais m'amuser pendant un moment à faire des voltes, faire des cercles, des arrêts. Beaucoup de virages, de cercles, parce que c'est ce qui pêche le plus chez nous en fait, puisque les arrêts on les maîtrise plutôt bien, même la plupart du temps il n'y a aucun problème avec ça. C'est plus au niveau des virages, de la direction qu'on peut avoir quelques petits problèmes de temps en temps. Donc on va beaucoup s'échauffer là-dessus. Voilà, on évolue tranquillement, on fait notre petite détente sans pression. Je garde toujours mon stick dans mes mains et vraiment je touche pas mes rênes. Le but si on veut aller vers la cordelette, vers la liberté, c'est de pas se servir des rênes. Donc on va commencer au trot et Gitana quand elle part au trot, voilà, elle fait un petit peu le serpent à gauche à droite, donc je recadre tout de suite. Voilà, avec mon corps, mes jambes, et je lui dis que dans quelle direction je veux aller et si le poids des jambes ne suffit pas, je me sers du stick pour mettre un petit peu plus de pression.
Voilà, on laisse pas passer toute cette divagation parce que sinon après c'est là qu'on va se mettre en danger un petit peu plus tard, qu'elle va s'en souvenir. Donc on met du cadre dès le départ. On fait plusieurs transitions, on repart sur des cercles tranquillement. Voilà, celui-là je suis très contente, il passe très bien, de la dimension que je voulais. Elle a fait vraiment des belles choses tout au long de cette séance, je suis vraiment très fière d'elle. On repart au trot. On croirait que je mets des jambes parce que j'ai vraiment pas les jambes fixes du tout. Mais en fait, c'est vraiment juste des mouvements de bassin que je fais plus ou moins fort en fonction de si je veux partir au pas ou si je veux partir au trot. Mais il faut vraiment que j'apprenne à fixer mes jambes, ça c'est un gros enfer. Et on continue d'évoluer ensemble tranquillement. Elle accélère un petit peu trop le trot à mon goût. Bon, rien de bien méchant, on essaye de rester dans une attitude vraiment assez lente pour avoir un maximum de contrôle pour le moment. Et voilà, des serpentines, des 8, essayer de vraiment contrôler chaque pas pour s'assurer un maximum de sécurité, bien entendu. Et féliciter évidemment aussi chaque pas hein, quand on est dans le bon sens. Pour pas lasser le cheval et pas le blaser. Très contente puisque pour l'instant pas une seule fois j'ai eu à toucher les rênes. Donc ça annonce une bonne séance, hein, évidemment. Elle est vraiment très réceptive, très concentrée. Parfois un petit peu lourde aux jambes, toujours sur ses problèmes de direction, mais rien de méchant. Et j'ai pas à la taper fort avec le stick, c'est pas nécessaire, c'est vraiment plus lui indiquer vers où aller. Et en même temps, moi je suis assez penchée en avant, donc j'ai pas toujours les jambes au bon endroit. Donc j'ai à travailler là-dessus aussi. Je vous l'ai dit, hein, ça peut être assez brouillon, on est sur nos débuts. Mais c'est ça qui est bien aussi, on est là pour progresser, c'est là que j'aime voir mes vidéos aussi. Comme ça me permet d'apprendre de mes erreurs. Donc elle a fait vraiment une bonne détente. Donc là, je demande mon arrêt, je récompense. On va galoper un petit peu. Donc je fais souvent mes départs au galop du pas. C'est comme ça qu'on fait dans nos reprises classiques. Donc pour pas changer des habitudes, avec Gitana on a nos petites habitudes et c'est comme ça qu'on est cadré, qu'on est rassuré, autant elle que moi. Donc c'est pas parce qu'on est en licol ou en cordelette que je vais changer nos habitudes. Donc autant faire comme ça. Elle m'a fait un beau départ. Donc on continue de galoper et j'avais vraiment envie d'essayer de gérer le cercle. Donc voilà, je pousse et je veux raccourcir mon cercle. Alors physiquement ça lui demande un peu plus d'effort donc elle est pas très contente. Malgré tout je persiste, elle repasse au trot alors que je l'ai pas demandé. Mais c'est pas grave, j'ai à peu près géré la direction. Donc je suis assez contente. On fait la même chose à main droite. Là je sais la reine est un peu flottante à gauche, c'est un peu décalé, je m'en étais pas rendu compte. Mais il va pas y avoir de problème, donc tout va bien. Vraiment une top sensation. Et là, le contrôle du cercle est encore mieux géré, donc je suis vraiment très fière d'elle. Et l'arrêt derrière, parfait. Elle était vraiment top, je me répète. La petite récompense qui fait plaisir. Et bien du coup, le moment de la libération. Vu que tout s'est extrêmement bien passé à la détente, on peut passer à l'étape officielle cordelette, où j'ai mis mes rênes en guise de cordelette. Et là, on reprend à zéro, si on peut dire, je vérifie mes arrêts, et on peut dire que, comme si le fait d'avoir enlevé le licol et les rênes de sa tête, eh bien, elle va se mettre à tester un petit peu, vérifier si j'ai toujours le contrôle, et là, dans ces moments-là, il faut pas se fâcher, il faut juste être sûr de soi et bien recadrer, remettre les choses en place. Là vous allez voir que je demande un arrêt, comme je le disais tout à l'heure, et ben normalement c'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement ou presque, et malgré tout ça va bien pêcher. Voilà, je demande un arrêt et malgré le stick sur le poitrail, elle se met à divaguer un petit peu à gauche, à droite, essayer de chercher les limites. Donc voilà, j'insiste vraiment assez fermement. Parce que si j'ai pas mon arrêt, si j'ai pas la maîtrise de ça, je suis pas du tout en sécurité, donc je vais vraiment être ferme avec ça. On refait quelques pas, je redemande mon arrêt et je ne l'ai pas du tout.
Donc là, je mets la main sur la cordelette, en plus d'avoir le stick sur le poitrail, pour lui rappeler que non, ça, quand je bloque le bassin, les jambes en avant, ça veut dire l'arrêt. Donc on refait, et là, c'est un peu plus net. C'est pas parfait, mais malgré tout, elle est en train d'aller dans le bon sens, donc je félicite. On va refaire un peu plus loin. On refait quelques pas, tranquillement. Il faut lui laisser faire des erreurs, hein. C'est comme ça qu'elle apprend, c'est normal. Et là, c'est parfait. Donc on va pouvoir commencer à réévoluer. Voilà. Là, je vais féliciter, mais c'était encore un peu trop long à mon goût, maintenant que je vois la vidéo. Voilà, on va pouvoir commencer, comme je le disais, à continuer d'évoluer, refaire des cercles, refaire le même travail en fait qu'on fait depuis tout à l'heure, sauf qu'on se retrouve en cordelette. Donc faire des cercles, des 8, aller un petit peu dans tous les sens, vraiment que ce soit pas le cheval qui se balade en liberté et nous on est en mode passager. Non, c'est vraiment moi le pilote en fait. Je fais pas du tout attention aux copains derrière la carrière, ça c'est vraiment top. Je l'appréhendais un petit peu, mais finalement, elle y a pas pensé une seule seconde. Et au fur et à mesure de la séance, elle se fait vraiment de plus en plus légère, c'était vraiment un régal. Voilà, l'arrêt, il y avait un petit pas en trop, mais rien de bien méchant, hein. J'ai appris à arrêter de chercher la perfection. On y est encore très loin, donc on se détend. Voilà, tant que j'ai de la réponse et qu'on est dans une cohésion, une symbiose toutes les deux et qu'on se fait plaisir, c'est vraiment l'essentiel. On commence à évoluer un petit peu au trot, tout doucement, dans un petit trot, en vérifiant que j'ai toujours le contrôle de la direction, le retour au pas si je le souhaite. Je le fais pas de suite, mais je sais que je l'ai fait. Je le fais régulièrement de toute façon et je le sens si je perds le contrôle de quoi que ce soit. C'est important de faire régulièrement des transitions pour vérifier qu'on n'est pas là en passager en fait, qu'on est vraiment là en tant que pilote. Mon sourire me fait rire parce que je suis vraiment tellement heureuse de pouvoir faire ce genre de séance avec ma jument. Vous n'avez pas idée d'où on est parti en fait. C'était tellement compliqué les débuts avec Gitana et même il y a encore quelques mois ou quelques années. Très très compliqué, une jument qui prenait la main sans cesse. Et il n'y avait pas grand monde qui croyait en nous, vraiment faut le dire. Et là quand je vois ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, j'en ai les larmes aux yeux à chaque fois. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Voilà, toujours la petite direction. J'aurais dû arroser la carrière, hein. Ça y est, c'est l'été, ou presque. Pas mal de poussière. Voilà. J'ai mon contrôle. On repasse au pas. Et on va refaire nos départs au galop. Parfait. Là, je lève un petit peu les mains parce que j'avais envie de faire une jolie photo et me dire que on est en train de voler toutes les deux. Il y a le copain qui est parti au galop derrière dans le pré. Malgré tout, ça l'a pas perturbé du tout. Je vais vouloir, je crois, faire le même exercice qu'on avait fait avec le licol, c'est-à-dire de couper un petit peu mon cercle, vérifier que j'ai bien le contrôle. Ça va pas mal l'agacer. Mais malgré tout, je me démonte pas. J'insiste. C'est moi qui pilote. Elle est repassée au trot, mais c'est pas grave. On continue, on repart au galop. Le but, c'est pas de se fâcher. Si je sens que ça met trop de pression, qu'on est en train de monter dans les tours, on va redescendre dans l'exercice. Un beau petit galop. Ça fait plaisir et c'est là que je prends la cordelette en fait parce que je sens que j'étais en train de perdre un petit peu le contrôle et que elle tournait pas comme je le souhaitais. Donc pour éviter de trop mettre en pression avec le stick, j'ai préféré mettre un peu plus de pression en m'aidant de la cordelette. Là je suis très contente de ce pivot sur la droite. Il a été très franc, même si je me suis aidée du stick et derrière l'arrêt.
Donc c'est qu'on n'était pas trop haut finalement en termes de pression, puisqu'elle était très concentrée avec moi, vu que l'arrêt était très franc. Donc très très fière, on récompense bien derrière. Petit galop à droite maintenant, il me semble. Voilà, le galop à droite. Quelques secondes de pas juste avant, en fait, c'était pour vous montrer que malgré qu'on a galopé, qu'il y a eu un petit peu de pression et tout, eh ben, on peut faire du pas pour autant juste après. Voilà, je m'en ai pas en pression, en stress pour autant. On galope tranquillement. Je vais redemander, il me semble, de couper un petit peu ce cercle. Ça va un peu mieux. Je suis assez agitée avec mes bras. Là, elle est en train de se fâcher un peu, Gitana. C'est une jument très expressive qui n'hésite pas à me le dire quand je vais au-delà de ses limites. Voilà, je reprends un petit peu la cordelette pour avoir un peu plus de pression. Voilà. Et elle l'a fait, elle a coupé le cercle comme je l'ai demandé. Ça l'a fait repasser au trot, mais c'est pas grave, j'ai eu ce que je voulais, ma direction. Donc, je relâche tout direct. C'est la récompense. On reste sur l'allure du trot, ça me dérange pas. Ma demande initiale, c'était de couper le cercle. Et j'ai arrêté bien sûr ma demande dans les jambes à ce moment-là. Donc je disais, c'est une jument très expressive qui n'hésite pas en fait à me le dire quand je suis en train d'arriver sur sa limite. Et que si je dépasse sa limite, ça va déborder, ça va exploser, ça va devenir dangereux pour elle, pour moi, pour nous. Donc c'est l'avantage en fait, c'est que je ne peux pas être trop exigeante avec elle et devenir injuste. Elle me fera comprendre de suite. C'est pour ça d'ailleurs que ça me fait sourire quand elle commence à s'agacer un petit peu, puisque je sais que ça commence à l'énerver un petit peu et que je vais devoir revoir un petit peu mes exigences à la baisse. Voilà, elle accélère un petit peu, parce que sûrement le stick sur l'épaule un petit peu trop fréquent, ça commence à l'agacer. Donc, hop, j'ai baissé mon exigence. On fera ça une autre fois, on est en train de monter trop en pression. Mais malgré tout, malgré que c'était en train de l'exciter, de l'énerver, elle m'a fait un arrêt parfait derrière. Donc je récompense. On va rester sur la séance, on va rester là-dessus, pour cette séance. Du coup, comme elle était vraiment très bien et aux ordres, je me suis dit que pourquoi pas faire un petit peu de liberté totale. Je lui ai enlevé totalement la cordelette qu'elle avait autour du cou. Et pour détendre, on a marché comme ça pendant plusieurs minutes, juste fait du pas. Et c'était une sensation géniale. J'ai vérifié que j'avais mes arrêts, je pouvais aller dans la direction que je voulais. Et elle avait rien du tout. J'ai gardé mon stick, bien entendu. Mais j'avais mes arrêts. J'ai fait un petit reculé puisque l'arrêt n'était pas parfait à mon goût. Mais on était en totale liberté et ça, c'était magnifique. Après ça, je suis descendue. On a fait une belle séance de gratouilles, de câlins. Trop fière d'elle. Je lui ai donné quelques bonbons. C'était vraiment un moment magique. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on vit en ce moment et je suis tellement reconnaissante qu'elle soit dans ma vie et de tout ce qu'elle est en train de me donner en ce moment. Elle est trop belle. Ma chacha. Du coup, je l'ai décelée dans la carrière comme on était toutes seules. Et je lui ai laissé faire son petit kiff, donc c'est-à-dire se rouler dans la carrière. Voilà, le sable est bien bon, elle a bien transpiré. Même si la séance n'était pas très physique, mais malgré tout avec la chaleur, le fait de faire pas mal de transitions, etc., ça fait transpirer. Donc voilà, un petit coucher, une belle roulade, c'est son gros plaisir à elle. Elle m'a bien fait plaisir, que ce soit donnant-donnant. C'était une merveilleuse séance. Merci mon chacha, merci pour tout. Je suis beaucoup trop contente, elle m'a fait une séance tellement incroyable, elle était légère, disponible, elle a tout compris ce que je lui demandais, franchement, quoi demander de plus, c'était vraiment merveilleux. J'avais l'impression de faire une courte séance et finalement je suis restée presque 40 minutes à cheval. On a fait beaucoup de pas, hein, un petit peu trop, beaucoup de cercles, de 8, etc. pour vérifier que j'avais bien le contrôle des pieds. De toute façon vous verrez tout sur les images. Un petit peu de galop et au final j'ai dit que c'était une séance en cordelette, mais ce que je fais quand je fais de la cordelette, c'est je me sers
pas de la cordelette. Je m'en sers vraiment si besoin, si je sens que je perds un petit peu le contrôle, mais sinon je me sers de mon poids du corps, de mon regard et du stick pour diriger au besoin et vraiment arrêter sur le poitrail si vraiment il n'y a plus de contrôle. Mais en fait c'est une séance en cordelette sans cordelette, c'est vraiment au freestyle quoi, en liberté. Et vous le verrez sur les images de toute façon. À la toute fin, sur les derniers galops, elle était un petit peu punchy, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue. Je me suis servi un petit peu de la cordelette, mais c'était pas pour l'arrêter, c'était plus pour moi diriger parce que je savais plus trop où mettre mes mains, j'étais un petit peu brouillon dans mes demandes, c'était pas plus pour elle. Elle prenait un petit peu de vitesse, elle prenait un petit peu de puissance, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, peut-être que sur les images elle était complètement raplapla et moi je me suis monté la tête toute seule. Et du coup j'ai eu besoin de prendre cette cordelette pour un petit peu pousser un peu plus pour pas être un petit peu trop fort dans mes demandes avec le stick sur l'encolure. Mais c'était génial, c'était génial. En plus ma cordelette, je me suis servi de mes rênes que j'ai mis en doublon là, puisque j'ai pas de cordelette pour aller avec mon ensemble bordeaux et noir. J'ai pas voulu mettre la cordelette turquoise, ça aurait fait trop moche. Donc vraiment incroyable, vraiment génial, je me lasse pas de ces séances, c'est vraiment trop bien. Je vous laisserai tous les commentaires en voix off et moi ça me fait des super souvenirs, vraiment j'adore. Là elle va passer l'après-midi au pré, il est 11h30 pour moi, donc il va être temps de commencer à donner à boire à tout le monde, donner à manger à tout le monde, faire les soins de ceux qui en ont besoin. Même si j'ai déjà fait une grande partie ce matin à 7h, 7h30, parce que ça y est, on rentre dans les horaires d'été, donc je m'occupe des chevaux de plus en plus tôt, parce qu'il commence à faire vraiment chaud. De toute façon, je suis réglée sur le soleil. Hein. Et rentrer les 3 lascars là-bas, qui sont au pré derrière la carrière, ils sont ravis d'être là-bas. D'ailleurs, c'était délicat aussi pour Chacha de travailler dans la carrière avec les trois garçons qui faisaient les zozos, mais malgré tout, elle s'est pas déconcentrée. Ça faisait un petit challenge en plus. Très sympa. Donc voilà, moi c'est sur ça que je vais vous laisser pour cette vidéo, puisque de toute façon la vidéo portait sur la séance dans la carrière. Et je vous laisse pour une prochaine fois pour une vidéo sûrement sur le quotidien de l'écurie, ou peut-être une séance avec Chacha, je sais pas, je suis vraiment au feeling à chaque fois. Si vous avez envie de voir quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai une joie de réaliser ça si c'est dans mes possibilités. Mais sinon moi je suis vraiment au feeling, c'est pour mon plaisir, pour mes souvenirs, voilà. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.